ça. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. On va continuer ce qu'on avait commencé depuis mardi. J'aime mon église, c'est le thème un peu fil conducteur. On avait répondu à cette première question. Qu'est-ce que l'église? Ecclésia, appelée hors d'eux. On avait vu aussi que dans l'écriture, l'église est souvent comparée à des symboles, entre autres une armée, une vigne, une maison, le pain, plein de choses encore. Et ça nous expliquait un peu la vocation de l'église. Et on avait vu vite fait comme ça, l'église est un corps. Et hier soir, on l'a plus développé. Ce corps parle d'unité. Voilà, et on avait parlé d'unité, cette unité fraternelle, cette unité spirituelle que nous devons défendre. Dieu veut une église unie. D'ailleurs, quand il a prié, vous vous rappelez, je l'avais cité dans Jean 17, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie qu'ils soient un, comme je suis un avec toi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Ce soir, on va voir quelque chose d'intéressant. Jésus aime son église. Même si elle n'est pas parfaite. De toute façon, est-ce que sur terre, ça existe une église parfaite? Déjà, rien que le fait que je sois là, il n'est pas parfait. Peut-être que vous l'êtes, moi je ne suis pas. Mais Jésus aime son église. Vous êtes d'accord que nous devons aimer ce que Jésus aime? Nous devons rejeter ce que Jésus rejette? On va même aller plus loin, on doit haïr ce que Jésus est, le péché, le mensonge et tout ça. Mais Jésus aime son église. Donc c'est aimer ses frères et sœurs, parce que l'église c'est qui? C'est nous, c'est son corps. On va lire un texte, on prend souvent ce texte pour mariage. Mais quand Paul l'a écrit, il voulait faire un parallèle et il a mis en relief tout l'amour que Jésus a pour son église. Éphésiens 5, versets 22 à 33, s'il vous plaît. Vous avez trouvé Éphésiens 5, verset 22. Il parle à plusieurs femmes et à plusieurs maris. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. On l'avait vu ça hier. Qui est son corps, hier aussi on l'a vu, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, donc on voit bien la vocation de l'Église là, se soumettre au Seigneur et à sa parole. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc Christ aime l'Église. Plus encore, il s'est livré lui-même pour elle, dans un but, afin de la sanctifier. Et ça, on le verra dimanche. Après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Donc Jésus poursuit un but. Quand il aime l'Église, on va le voir, ce n'est pas de la faiblesse d'accepter tout. Il aime dans la vérité. C'est-à-dire que des fois, il nous reprend, comme c'est écrit dans Hébreux, Dieu châtie celui qu'il aime. Parce que dans son amour, il a un but. Nous préparer à son glorieux retour. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il aime l'Église afin de la faire paraître sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Et nous devons aimer le Christ et son corps, qui est l'Église. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a eu sa propre chair. Vous vous rendez compte si on saisit le sens de cette parole-là? Jamais personne n'a eu sa propre chair. L'Église, c'est le corps. Nous sommes le corps. On ne peut pas haïr notre propre chair. On ne peut pas ne pas aimer notre frère. Ce n'est pas possible. Mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Merci Seigneur, Dieu nourrit l'Église et il en prend soin. Il la défend, l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son
Marie. Alors il y a une réalité incontournable, indiscutable, que jamais on doit remettre en cause, c'est que Jésus aime son Église. Vous êtes d'accord? C'est écrit, on ne peut pas le discuter. Ça. L'amour que Dieu a pour l'Église est parfait, et bien plus il l'a démontré parce qu'il s'est livré lui-même pour l'Église. L'Église, c'est le fruit de son sacrifice. Parce qu'il s'est livré à la croix, nous avons pu être sauvés. Parce que nous sommes sauvés, nous sommes dans l'Église. Gloire à Dieu, hein, pour le sacrifice de Jésus. Quelque part, l'Église, j'ai remarqué dans les temps, même aujourd'hui, parfois elle est contestée. C'est la mode aujourd'hui, on dit on n'a plus besoin d'être réunis dans l'église, on peut vivre notre foi chez nous, on peut se réunir n'importe comment. Ça a été beaucoup critiqué l'église, mais je vois une chose, c'est que critiquée, mais elle est toujours là, parce que Dieu en prend soin. Elle a été combattue, mais Dieu est toujours en train de veiller sur son église, parce qu'il l'aime. Et c'est vrai que parfois, l'Église, elle amène beaucoup de réflexions. Savez-vous pourquoi des gens, parfois, n'arrivent pas à s'intégrer dans l'Église? Parce qu'ils pensent que l'Église, c'est parfait, que tout doit être parfait. C'est un peu comme quand on vient de se convertir. Avez-vous remarqué que tout est beau, tout est nouveau, tout est OK, waouh, c'est beau. Puis quand on gratte un peu, on se dit, il y a ça qui n'est pas trop correct, ça qui n'est pas trop bien. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ceux qui composent l'Église ne sont pas parfaits. Ça peut décevoir des fois, mais Jacques dit, nous bronchons de tous, on bronche tous d'une manière ou d'une autre. Et une autre raison que l'Église aujourd'hui est bien un peu combattue, incomprise, c'est qu'on n'arrive pas à vivre ce que l'Église primitive vivait vraiment. Quand on regarde l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, on se dit, waouh, on aimerait bien vivre ça. On est loin. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient le véritable amour dans une pureté, dans une simplicité que parfois nous avons perdue. Et l'Église, qu'on le veuille ou pas, l'Église de Grand-Bois, l'Église de Petite-Île ressemble à ceux qui la composent. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, non? Ouais, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et qu'on soit 100, qu'on soit 200, qu'on soit 300 ou qu'on soit 4, 5, l'Église ressemble à ceux qui la compose, et elle est imparfaite parce que ceux qui la composent est imparfait. Toutefois, je crois que l'amour met du collier dans nos yeux. Des fois, quand on voit l'imperfection, on ne voit que l'imperfection. Moi, je vois Barnabas, quand il va à Éphèse, il est dit, voyons la grâce de Dieu. Waouh! Pensez que l'église d'Éphèse était parfaite? Vous ne pensez pas qu'il y avait des problèmes à Éphèse aussi? Ceux qui composaient l'église d'Éphèse, mais ce n'était pas parfait. Mais Barnabas arrive, il a vu la grâce de Dieu. Quand on vient à l'assemblée, quand on est réunis ensemble, qu'est-ce qu'on veut voir, nous? La grâce de Dieu. Ou les défauts, les lacunes. Lui, il est encore comme ça, il vient là, il élève sa voix. Oh là là. Moi, je pense qu'on devrait être comme des Barnabas. Quand on vient ensemble, on est réunis, on doit voir la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester comme on doit faire des progrès et on doit aspirer à être comme le Christ. C'est le but des disciples, n'est-ce pas? Et le Seigneur, il a des objectifs pour l'Église. C'est qu'on aille de progrès en progrès, qu'on ressemble à celui qui nous a sauvés, que nous puissions aller de l'avant et de être transformés, d'aimer l'Église comme Christ a aimé l'Église, à aimer comme Jésus, à parler comme Jésus, à vivre comme Jésus. C'est l'objectif des disciples, n'est-ce pas? On est en transformation. On n'est pas arrivé au but, mais de gloire en gloire, on va y arriver. Toujours est-il que je réfléchis avec vous. Si l'Église est précieuse pour le Christ, est-ce qu'elle ne doit pas être précieuse pour nous? Puisque nous, on est les disciples, on doit être comme le Maître. Si Jésus aime l'Église au point de se livrer pour elle, est-ce que nous, en tant que disciples, nous devons aimer l'Église, mais pas simplement en parole? Se livrer aussi, non pas qu'on va se sacrifier, mais on va s'investir pour l'Église. C'est ce que je disais hier, n'est-ce pas? Jacques dit, n'aimez pas simplement en parole. Alors, l'amour de Christ, j'ai noté 3 points. Déjà, il est inconditionnel.
Comment Christ nous a aimés, nous, personnellement? Est-ce qu'il nous aime parce qu'on est parfait, on est meilleur que les autres? La première fois qu'on est venu à Christ, il nous a aimés. Et même quand on n'était pas conscient de cet amour, Christ nous a aimés. Pourtant, on n'était pas beau, hein? Non? Déformés, aveugles, esclaves, idolâtres, dans le péché. Et Christ nous a aimés quand même. Waouh! Il n'y a pas de condition parce que Dieu est amour. Quelque part, Dieu ne fait pas d'effort pour aimer. C'est sa nature. Certes, quand Dieu regarde l'Église, il voit nos faiblesses, il voit nos lacunes, il voit nos imperfections, mais il choisit de nous aimer quand même. Est-ce que ce n'est pas un défi pour nous, ça? Ah ouais, frère, il n'y a plus d'amour dans l'Église. C'est plus comme avant, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la communion fraternelle. Alors on trouve toutes sortes d'excuses pour ne plus participer à la vie d'Église, parce qu'on voit ceci, on voit cela. Dieu aime l'Église d'une manière inconditionnelle, même s'il y a de l'imperfection. Pourquoi nous, on n'arriverait pas à le faire? Non? Ça mérite réflexion, n'est-ce pas? Et je veux même aller plus loin. La Bible dit, on l'a lu tout à l'heure, Christ a tellement aimé l'Église qu'il s'est sacrifié pour elle. Il s'est livré à la croix pour nous sauver. Et c'est l'Église. Nous, on est le fruit de ce sacrifice. L'amour véritable se manifeste dans l'action et le plus grand acte d'amour, c'est le sacrifice. Jusqu'où on est prêt à aller pour l'Église par amour? C'est une bonne question, non? Sacrifier son temps, sacrifier ses talents, sacrifier, je ne sais pas, moi, plein de choses, comme on a dit hier. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est se donner. Et Christ a montré l'exemple. Il s'est donné pour l'Église. Et je vois aussi que dans cette lecture, on voit aussi que l'amour du Christ, 1, est inconditionnel. 2, il se sacrifie. 3, il aime l'Église dans le but de la sanctifier, de la rendre meilleure, de la transformer, de la rendre inéprochable. Son amour transforme. J'ai toujours dit que l'amour de Dieu transforme. C'est le péché qui déforme. C'est l'ignorance qui déforme. Donc ça veut dire que si on est animé de l'amour de Dieu, on va participer à la transformation les uns avec les autres, non? Mais oui. Et je crois que l'amour de Dieu amène qu'il ne laisse pas l'Église dans son état, et il travaille, il œuvre par la parole, par les épreuves, par la prière, par le Saint-Esprit, par les circonstances. En fait, quand Dieu poursuit un but pour l'Église, c'est comme si on doit accepter que Dieu, il ne laisse pas l'Église dans son état. On doit toujours aller de progrès en progrès. Il poursuit un but, nous emmener à être semblables à lui. Il poursuit un but, nous sanctifier de sorte que lorsqu'il reviendra, l'Église soit prête. Ce n'est pas le fait de remplir des chaises le but de l'Église. C'est de nous emmener à être semblables à lui. C'est par amour qu'il le fait. Des fois, il nous reprend sévèrement. Des fois, il nous brise sévèrement. Mais c'est parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut que l'Église soit debout. Il veut que l'Église soit fervente. Il veut que l'Église soit fidèle. Il veut que l'Église soit faite, prête. Il doit façonner l'Église. On n'aime pas trop ça des fois, hein? Mais c'est pour notre bien et on en reparlera dimanche. Alors je disais que l'Église est précieuse. Pour bien comprendre l'importance de l'Église, comme je l'avais dit lors de sa première réunion, je le répète parce que c'est important, l'Église, ce n'est pas le bâtiment, l'Église, ce n'est pas une institution humaine. L'Église, c'est vraiment un corps spirituel, c'est les rachetés de Christ. Et l'Église, c'est la fiancée de Christ, c'est son corps sur la terre. Et on voit bien que Christ est engagé envers l'Église. On l'a lu, il veille sur son Église. Il défend son Église. Il protège son Église. Elle continue à bâtir, on l'a lu, je bâtirai mon Église, c'est la sienne, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça montre combien Christ est engagé. Et si Christ s'est engagé pour l'Église, il faut que nous aussi nous soyons engagés. Pas par contrainte, par amour. Car Christ s'est engagé par amour. Nous devons nous engager par amour. Nous devons servir Dieu par amour. Nous devons venir aux réunions par amour. On doit louer Dieu par amour. On doit prier Dieu par amour, n'est-ce pas? Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. On est un cymbale qui résonne, fait bomber des ordres, mais ça même. Il faut l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de nos frères, l'amour de l'Église. Gloire à Dieu. Alors une autre question m'est venue à l'esprit. Pourquoi nous devons aimer l'Église?
pourquoi nous devons aimer l'Église. Premièrement, parce que Christ a aimé l'Église. Non, nous sommes comme ses disciples. Le disciple est comme son maître. Si Christ aime, nous devons aimer. Ça, c'est la première raison et elle est presque suffisante. Deuxièmement, parce que nous faisons partie de l'Église. On l'a dit hier, on fait partie de l'Église. On aime l'Église parce qu'on aime les autres également. Parce que aimer l'Église, c'est s'aimer soi-même. Jamais personne n'haït sa propre chair. Celui qui dit qu'il aime Dieu, connaissez la suite, qui ne voit pas et qui n'aime pas son frère qui voit, il est menteur. Aimer Christ, c'est aimer nos frères et sœurs. Aimer avec leurs faiblesses, avec leurs défauts, avec leurs lacunes, leur incompréhension, leur caractère. Il n'y a pas de gens de caractère ici. Non. Il y a juste le pasteur qui a du caractère, des fois. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu. Vous vous rappelez, à un moment donné, j'ai parlé les uns, les autres, les uns, les autres, les uns, les autres. À un moment donné, il dit, aimez-vous les uns les autres. Mais à un moment donné, il dit, va plus, supportez-vous les uns les autres. Aimer celui qui n'est pas aimable. Souvent, quand je fais un mariage, je le dis, je regarde la mariée, je dis, tu dois aimer ton mari au travers de l'amour de Christ. Comme ça, tu vas l'aimer même quand il est insupportable. Vous rigolez. Ça sent le vécu. Mais comment on peut le faire, ça? Est-ce que c'est possible d'aimer son mari quand il est casse-pied? En étant animé de l'amour de Dieu, car 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour supporte tout. On doit être animé de l'amour de Dieu pour supporter, peut-être la faiblesse des frères, des sœurs. Animé de l'amour de Dieu, de supporter que lui ne comprend pas ce que tu as compris. De supporter qu'il n'est pas encore parfait dans sa sanctification, mais on va l'aimer quand même. Parce que si on aimerait simplement ceux qui sont de même niveau spirituel que nous, ça serait un amour impartial. Ça veut dire un amour qui ferait de la préférence. Or, l'amour de Dieu est sans favoritisme. Seigneur, aide-nous, remplis-nous de cet amour-là, d'aimer les premiers, les anciens qui sont dans la foi depuis longtemps, et puis les nouveaux-nés, sans différence. Et puis, pourquoi on doit aimer l'Église? Parce que Christ a aimé l'Église, parce que nous faisons partie de l'Église, aimer les autres. Moi, je pense que l'amour, c'est un témoignage pour le monde. L'amour fait briller Christ dans la ville. Vous savez... des fois, les gens ne viennent pas à l'église, mais ils savent ce qui se passe. C'est drôle, hein? Dès qu'il arrive une incompréhension, les gens qui ne sont pas de notre assemblée, ils connaissent. C'est dingue, hein? Alors, vous imaginez que si on vivrait vraiment l'amour de Dieu toucherait leur cœur, non? L'église est le canal à travers lequel l'amour de Dieu va être répandu et amener les âmes. La lumière, elle attire, n'est-ce pas? La lumière attire. Et je crois que l'amour fait briller le Christ. Si on vit vraiment dans l'amour, si on aime l'Église, si on aime nos frères et sœurs, si on œuvre dans l'amour, ça sera un témoignage dans la ville. Vous savez, les gens ils nous regardent monter. Quand on monte à pied avec notre Bible, ils disent, mais pourquoi il va là-bas tout le temps, lui? Quand ils nous voient monter en voiture, dans la petite côte, là, ils disent, ils vont à l'église. Ils doivent se poser des questions, non? L'amour qu'on a pour l'Église doit être un témoignage qui doit les intriguer. Donc, c'est important d'aimer l'Église. Alors maintenant, je me suis posé une autre question. C'est bien de se poser des questions. C'est toujours comment, pourquoi, qu'est-ce que vous voulez? C'est les réflexions. Comment aimer pratiquement? Comment mettre cet amour en pratique? Parce que Jacques l'a bien dit, n'aimez pas simplement en parole. C'est facile de dire miam zot tout. Mais c'est ce que ça se voit dans la réalité. Est-ce que je peux dire, oui, j'aime l'Église, mais si ce que tu vis raconte l'inverse, il y a une contradiction et l'amour que tu dis avoir pour l'Église n'est pas vrai. Comment manifester cet amour pour l'Église? Premièrement, participer activement à sa vie. L'Église est en mouvement. Vous vous rappelez ce que j'ai dit hier? L'Église est en mouvement. On ne peut pas aimer l'Église de manière distante. Je ne peux pas aimer l'Église de loin. Je dois m'impliquer, comme j'ai dit hier, on parlait de ça hier, et nous devons nous impliquer dans ces activités, servir, mettre ses talents au service des autres. Et on l'a vu hier dans Romains 12, que chacun mette au service des autres ce qu'il a reçu. Et si j'aime, je suis impliqué. Je ne suis pas spectateur. Et puis, comment aimer l'Église? C'est prier pour elle déjà, non? Prier pour l'Église. Vous savez que l'Église a des défis constants? L'Église a des défis autant interne qu'externe.
L'Église a des défis dans l'évangélisation, l'Église a des défis dans la sanctification, l'Église a des défis dans l'unité, dans la croissance. Et souvent je dis ça, mais je vais le répéter, une Église qui prie, c'est une Église qui vit. Et je vais manifester l'amour pour l'Église quand je participe à la vie de prière de l'Église. Regardez les chrétiens dans les actes des apôtres, à l'heure de la prière, ils montaient. Hein. Personne leur dit, il faut aller à la prière là. Non, parce que l'amour de Dieu les pressait. Ils persévéraient ensemble, ils priaient ensemble. C'est beau, hein? Voilà. Et puis, aimer l'Église, c'est participer, c'est prier et c'est soutenir l'Église. C'est-à-dire, je me sens impliqué quand même de ce qui se passe dans l'Église. Soutenir l'Église financièrement, il faut le dire. Il faut soutenir l'Église moralement. Démontrer notre soutien dans les efforts, dans les projets de l'Église. Et c'est ça aussi, soutenir. On est avec ensemble. Vous êtes d'accord que s'il n'y a que 5 qui portent une grosse charge, ça va être difficile, mais si tout le monde s'y met, c'est plus facile, non? Oui ou non? C'est ça, aimer l'Église, soutenir. Et puis, c'est ce que j'ai dit hier, je ne vais pas m'éterniser dessus, c'est surtout vivre l'unité. Ça, c'est important. Je ne vais pas recommencer à le dire, je l'ai dit hier. Et je m'inspire souvent, et j'aspire, et nous devons aspirer à ça, à vivre ce que l'Église primitive a vécu. Et ils vivaient tellement l'amour qu'il y avait une croissance extraordinaire, non? 120, 3000, 5000, après ils ont arrêté de compter. Pourquoi? Est-ce que le Seigneur a changé? Non. Est-ce que le plan de Dieu a changé? Non. Est-ce que le besoin des hommes a changé? Non. C'est vrai qu'ils sont venus plus durs. Ok. Mais ça en va. Ah, mais oui, mais voilà, c'était difficile. On est dans un temps difficile, etc. Ouais, à Jérusalem, c'était pas facile. C'était une ville religieuse. On les frappait, on les mettait en prison. On n'en est pas encore arrivé là. Mais pourquoi? Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction des pains et dans les prières. Il est important de comprendre que les disciples du Seigneur doivent persévérer dans ces 4 domaines. L'enseignement de la parole. Vous savez, vous remarquerez à un moment donné, quand Paul y va à Rome, le bateau est malmené. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment donné? Ils s'approchaient un peu de la terre. Ils ont mis 4 ancres. Ce qui a donné une stabilité au bateau. Les 4 ancres, moi je crois que on peut les voir comme ça. L'enseignement de la parole, la communion fraternelle, la participation au repas du Seigneur et les prières. Ça donne une stabilité à l'Église. Je crois que aimer Christ, c'est aimer l'Église, c'est aussi aimer ses commandements, car celui qui m'aime aime mes commandements. Et nous devons aimer la parole. Si demain matin, l'Église chante seulement, loue seulement, comme certaines églises le font, je ne veux pas faire un procès d'attention, c'est une église faible. On a besoin de la parole. On a besoin de l'enseignement de la parole. On a besoin de vivre la communion fraternelle. On a besoin de se rappeler la base de l'Église, c'est le sacrifice de Jésus. Et on a besoin de la prière. Ça, c'est important. Ces 4 points-là, c'est si j'aime la parole. Si j'aime la communion fraternelle. Si j'aime, je me rappelle du sacrifice de Jésus. Si j'aime, je participe à la vie de prière. Alors, pourquoi beaucoup ne s'attachent pas à l'Église, se détournent de l'Église? On dirait que c'est une maladie spirituelle, où on se désintéresse de plus en plus de l'Église. Alors je me dis, mais Seigneur, est-ce que ce n'est pas notre manque d'amour qui fait que les gens sont désintéressés? Est-ce que ce n'est pas notre manque d'amour? Je ne veux pas culpabiliser personne. Hein. Seigneur, peut-être qu'on n'arrive pas à vivre l'amour comme il faut. Et quand les gens viennent, ils trouvent plutôt de la jalousie, des querelles, des animosités, des jugements, des œuvres charnelles. Seigneur, non, remplis-nous de l'amour de Dieu. Il faut que quand les gens viennent là pour la première fois, ils sentent l'amour de Dieu. C'est un défi, hein? Non? Eh oui. Comment faire? Ce n'est pas l'amour naturel. Ce n'est pas un club, ce n'est pas une amitié, une table sur la tête. C'est en étant rempli du Saint-Esprit, car la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il faut que les gens, quand ils arrivent ici, ils sentent l'amour de Dieu. Comment le sentir? À travers nous. À travers la manière dont on va vivre notre foi. À travers la manière dont on va vivre la communion fraternelle. À travers la manière dont on va vivre nos réunions ensemble de partage. Vous savez, l'Église,
je crois que la prochaine fois que je ferai la série, il reste 5, je ferai au mois de décembre peut-être, et je vais m'attarder sur les mots Beth. Vous savez que Beth, B-E-T-H, c'est maison. Là, c'est Bethléem, maison de pain. Bethesda, maison de miséricorde. Et je me dis que l'Église doit ressembler à une maison de pain. Non? Quand les gens viennent ici, la nourriture spirituelle, ce n'est pas que la prédication, c'est l'amour de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit qui convainc les gens de péché, de jugement, de justice. Mais est-ce que quand ils arrivent au milieu de nous, les gens voient ça? Il y a un verset dans Joël 1, 16 qui dit « La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu ?» Aïe, aïe, aïe. Ça serait un drame, non? Au lieu d'être bénis, ils sont blessés. Seigneur, donne-nous d'être remplis d'amour. Même à l'égard de ceux qui peut-être sont encore dans les addictions. Je me rappelle quand j'étais à l'étang salé, quelqu'un était venu. Il n'avait pas une belle allure. Il était dans son péché, dans son addiction. Et là, tout le monde l'a regardé. Ils se sont même presque, excusez-moi, bon, s'ils regardent, ils vont me dire, c'est pas grave. Ils se sont déplacés parce que, voilà, c'est pas très intéressant. Est-ce que comme ça, on va attirer les gens à Jésus? La Bible dit on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. L'Église doit être une maison de restauration. Un peu comme quand j'avais dit, celui qui était au bord du chemin, ils l'ont emmené à l'autel pour être restauré. Maison de pain, nourrir, de la parole, de la compassion, de la miséricorde, du soutien, de l'amour tout simplement. Et Bethesda, c'est la maison de miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est écrit, non ou pas? Est-ce qu'on arrive? Comment être miséricordieux? En étant rempli du Saint-Esprit et l'amour de Dieu. La miséricorde, c'est l'amour réciproque. C'est un amour qui ne blesse pas. Et à un moment donné, il est dit dans Zacharie, chapitre 13, verset 6, si quelqu'un lui demande « Ces blessures sur ta poitrine, qu'est-ce que c'est ?» Il répondra « J'ai été blessé dans la maison de mes amis. » Oh là là. C'est pas un jugement. Que Dieu me garde de parler. Je parle à cœur ouvert. C'est pas un jugement. Mais c'est triste quand quelqu'un vient plus à l'église, vient plus dans la communion fraternelle parce qu'il a été blessé par une parole, un comportement, un coup de conne. Non, c'est triste ou pas? On a manqué d'amour, peut-être de patience. Eh oui. Vous savez, il faut qu'on soit rempli. C'est une priorité. Il faut que dans nos réunions, on cherche la vie de l'Esprit. Il faut qu'on soit rempli de l'Esprit de Dieu, car le Saint-Esprit, c'est le consolateur, mais c'est aussi celui qui nous conseille, qui nous enseigne, qui imprègne l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et tant qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est qui prend le devant? C'est la chair. Et la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. La chair nous empêche d'aimer comme Dieu. La chair nous donne des paroles qui blessent. La chair, fait qu'on va blesser les autres. On manque d'amour. Aïe, aïe, aïe. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on va aimer l'Église même si elle n'est pas parfaite. On aura une parole de bénédiction. On va relever. On va encourager. On va encourager. Vous êtes d'accord que c'est plus facile à critiquer qu'à encourager? C'est dingue, hein? On a plus facile à tirer l'épée. C'est pas comme ça. Oh, c'est pas bien. Oh, c'est pas bien. Et quand quelqu'un commence, je prends un exemple au hasard, hein, excusez-moi, quelqu'un donne un don spirituel pour la première fois, est-ce qu'on va l'encourager? Ah frère, c'est super, continue, je t'encourage. C'est pas parfait ce qu'il a fait, mais continue, c'est bien, que Dieu te bénisse. C'est ça qu'on doit faire, non? Quelqu'un élève la voix pour la première fois, allez, on va l'encourager. Non? On a du mal à encourager les autres. Pourquoi? L'amour. 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 Seigneur, répands ton amour dans nos cœurs. On a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Vous savez, Dieu aime son Église, même si elle n'est pas parfaite. Mais aussi, il va la reprendre. Et à un moment donné, à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour. Repens-toi, pratique tes premières œuvres. C'est parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit toujours dire Amen. Non?
Vous imaginez, mesdames, vous aimez votre mari, et tout ce qu'il dit, oui, oui, c'est bon. Non, des fois, c'est pas bon. Et c'est pas parce que vous dites que c'est pas bon que vous n'aimez pas lui. Oui ou non? Ça va? Hein, le mari, il aimerait bien que madame dise toujours oui, mais des fois, c'est non. Et c'est pas parce qu'elle dit non qu'elle vous aime pas. Oui ou non? Ok. Est-ce que c'est pas pareil avec le Seigneur? C'est pas parce qu'il nous aime qu'il va passer sur tout. Des fois, il nous reprend. Regardez, à un moment donné, comme dit la parole de Dieu, on aime dans la vérité. Et Paul et Barnabas, à un moment donné, Paul et Pierre aussi, ça a chauffé. Et ils s'aimaient. Paul avec Marc. Voilà. Et lorsque nous aimons, eh bien, on va au-dessus de nos désaccords du moment qu'ils ne sont pas dans la doctrine. Au-dessus, eh bien, de nos opinions. Et même si on reprend quelqu'un, on le fait dans l'amour. Non? Vous qui êtes spirituels, reprenez avec douceur. C'est ça? Et ce qu'on a besoin, c'est qu'on retrouve cette flamme du premier amour. On retrouve cet amour dans notre cœur. Car la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes ou de péchés. Nous devons aimer nos frères et sœurs malgré leur imperfection. Pas facile, hein? Si on ne fait pas ça, on se trompe. Et on mène un combat qui n'est pas noble. On parlait cette semaine, on parlait de Éphésiens 6. Voilà, il est bien dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, tenir ferme après avoir tout surmonté. Si on combat nos frères, on ne manifeste pas de l'amour, on se trompe de combat et quelque part on combat le Seigneur. Non? Si on combat nos frères, on n'aime pas l'Église, donc on n'aime pas le Seigneur. Je disais cette semaine, je vais le redire, c'est important, Paul il s'est fait arrêter. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Waouh! Il touchait les chrétiens, ça veut dire qu'il touchait aux frères. Regardez Ephraïm également. Lui, il avait plus de zèle. J'en parlais quand je parlais de Gédéon dernièrement. Ephraïm, il avait plus de zèle à combattre ses frères qu'à combattre le vrai combat. Il ne faut pas que ça soit comme ça. C'est déjà pas facile la vie. La vie chrétienne, c'est pas facile. On a des soucis. Tout le monde a des soucis. Moi, je crois que l'Église doit être un moment de restauration. Quand on vient dans la communion fraternelle, on veut être encouragé, on veut être renouvelé, on veut être béni à travers le chant, le don spirituel, et même dans les dons spirituels. Allez, j'ouvre une parenthèse. Il doit y avoir de l'amour dans les dons spirituels, non? Vous imaginez que tous les dons spirituels, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, arrête de faire ça, arrête de faire ci, oh là là. J'ai eu affaire un jour à un chrétien comme ça, tous les dons spirituels, tu n'es pas, il faut, tu n'es pas, il faut. Ma partie, ouais, Ali, je dis, mets un peu de l'amour dedans, frère. Mets un petit peu l'amour dedans. Non? Quand vous étudiez les dons spirituels, 1 Corinthiens 12, 13, 14. Ah, le 13, c'est l'amour, c'est l'équilibre. Et on doit mettre de l'amour dans nos dons spirituels, dans nos encouragements, dans notre service, dans tout. Ce qu'on a besoin, c'est l'amour. Et quelqu'un qui ne vit pas dans l'amour de Dieu, il est comme celui qui renverse une muraille. Il ne protège plus l'Église. Il ne contribue pas à l'épanouissement de l'Église. Et Ecclésiaste dit, celui qui renverse une muraille se fera mordre par le serpent. Seigneur. Nous ne voulons pas renverser la muraille, nous voulons la construire dans l'amour. Gloire à Dieu. Alors je termine. S'il vous plaît, aimez l'Église. S'il vous plaît, aimez vos frères et sœurs. Aimons l'Église. Même ceux qui peut-être ne sont pas parfaits, ceux qui sont encore charnels, ceux qui sont peut-être encore ceci, cela, aimez-les. Vous savez pourquoi? L'amour transforme. Aimer l'Église, c'est aimer le Seigneur. Aimer l'Église, c'est aimer ses frères et sœurs. Aimer l'Église, c'est aimer dans la vérité. Aimer l'Église, c'est prendre soin du corps de Christ. Aimer l'Église, c'est servir le Seigneur. Aimer l'Église, c'est être en communion avec l'Église, c'est-à-dire en communion avec les frères et les sœurs, et en communion avec le Christ. Alors, aimons l'Église. Gloire à Dieu. Ça doit pas être des mots, des actions, une attention, une parole, un encouragement. Prenons maintenant l'habitude de savoir
s'encourager, pas se flatter. Ah, c'est bien, pas. On est des serviteurs inutiles. Mais s'encourager. Pourquoi on n'arrive pas à s'encourager? À se bénir. C'est quoi bénir? Dire du bien. Bénir, c'est dire du bien. Quand vous bénissez l'Éternel, vous dites du bien de l'Éternel. Bénissez vos frères et sœurs. Dites du bien de vos frères et sœurs. Vous allez voir comme ça va vous faire du bien. Quand on bénit, on est béni. Quand on arrose, on est arrosé. Quand on aime, on sera arrosé. Pour ça, je lui disais tout à l'heure, il n'y a pas d'amour, frère. Ben, si on en a, donne. Non? Il n'y a pas d'amour. Ben, on en a un tas, donne les autres. Peut-être que les autres vont t'aimer en retour. Nous voulons vivre dans l'amour de Dieu. Amen? Jésus aime son Église. On ne peut pas ne pas aimer l'Église. Aimer l'Église, c'est aimer nos frères et sœurs. Est-ce qu'on peut prier pour l'Église? Demain, on verra quelque chose d'important. L'Église en paix. Acte 9, 31. L'Église était en paix. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et on verra que la paix, ce n'est pas simplement à l'intérieur. La paix, autant que cela est possible, on doit être en paix avec les autres églises et aussi avec l'extérieur. On ne va pas chercher des histoires avec les autres. Bref, on verra ça demain, mais là, on va prier. Seigneur, aide-nous à aimer l'Église. Répands ton amour dans nos cœurs. Remplis-nous du Saint-Esprit. Ce n'est pas un amour charnel, c'est l'amour qui supporte tout, qui espère tout, qui croit tout, qui ne se réjouit pas de l'injustice. C'est ça qu'on veut, non? Seigneur, viens nous remplir du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Allez, on prie le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur.